Bonjour, je suis Capricorne. Bienvenue à ma chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous remercie de m'accueillir dans votre intimité chez vous pour la lecture des énergies de la semaine du 16 au 22 août. Ce tirage-là va peut-être un peu plus correspondre, je veux dire, au Capricorne. Donc, j'ai décidé de faire une petite lecture rapide. Comme vous avez vu, 3 sont déjà tirés les cartes pour le faire le plus rapidement possible pour chaque signe. Je pense que déjà, en général, vous avez apprécié les dernières lectures. Alors, je me suis dit que j'allais essayer. On va essayer de faire une petite lecture rapide en plus de la lecture de la semaine en général. Alors, n'hésitez pas à aller la voir non plus. Elle a déjà été postée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle pourrait correspondre à quelqu'un d'autre qui est Capricorne comme vous. Ou ascendant ou lunaire, on ne sait jamais. Ça nous fera plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Ça aussi, ça nous fera plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ce que je me dis. Vos commentaires sont importants également. C'est ce qui va faire grandir la chaîne. C'est ce qui va faire grandir peut-être les choses que vous aimeriez avoir tout simplement sur une lecture, qu'on pourrait faire en vidéo. OK? Alors, on va commencer tout de suite avec la lecture du petit oracle de Gaïa. J'ai déjà pigé les cartes. 2 cartes. Alors, vas-y. On y va avec la première qui s'appelle « Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. » Bon. La deuxième, c'est « Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. » C'est bizarre parce que ces 2 cartes, je vais vous les montrer. La première, « Reconnais et protège ce qui est beau. » Ce qui est beau. Attendez, je vais vous la mettre pendant qu'on niaise, là. Voilà. Ouvre les yeux, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Chasse que je t'attoie de défendre la véritable beauté. J'ai l'impression qu'on vous amène vers l'extérieur. Hein? On vous parle de plutôt laisser un petit peu ce qui était, à un moment donné, au cours du temps. On vous disait de vous retirer, de prendre le temps de réfléchir, etc., etc. Il semblerait que dans le moment, ce qui se passe au niveau des énergies, on va vous dire d'aller vers l'extérieur, et c'est ce qu'on vous dit. On reconnaît, protège ce qui est beau, ouvre les yeux, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie, peut-être un peu. C'est sûr que dans le moment, dans la période qu'on est, on est incertain sur plusieurs choses, donc souvent, peut-être nos besoins. C'est sûr que, bon, mais à un moment donné, l'âme aussi, elle a besoin de se nourrir dans cette période-là. C'est pas juste le mental, c'est pas juste de voir des belles choses, que ce ne serait-ce que dans la nature, de voir un enfant, veut dire, faire les premiers pas. Vous savez, c'est une sorte de choses qui nous touchent, mais qui nourrissent aussi l'âme. C'est pas ça qui va vous donner à manger, je suis entièrement d'accord. Mais à quelque part, l'âme aussi, comme je vous dis, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'avoir cette énergie positive-là. L'émerveillement, peut-être que vous allez avoir face à certaines périodes de votre vie, certaines scènes que vous pourriez assister peut-être dans cette période-ci. Défendre l'équité, ben là, on revient à la même chose, c'est qu'on est vraiment égal l'un et l'autre, et vraiment de respecter ça dans le quotidien. Ça. Vous avez peut-être ça à méditer, peut-être que vous avez vécu une situation dans ce cas-là. Alors, voilà. Bon, allez, on est parti. On commence avec, voyons, le Béline et puis la sagesse mystique. Bon, allons-y. On vous dit légende. Apprenez de ceux qui vous inspirent. La deuxième, c'est illumination. Poursuivez votre croissance spirituelle. On est bien parti quand même. Et la troisième, allez de l'avant. Bon. OK. Dans le Béline, on dit élévation, la renommée et le départ. Seigneur, chaque Capricorne, vous êtes parti. Alors, la première, on dit la légende, on dit de s'inspirer de ceux, ou de s'inspirer ou d'apprendre de ceux qui nous inspirent. On l'avait déjà vu, je pense, je ne sais pas si c'est à vous, je pense que oui, on l'avait vu au niveau des légendes, de s'inspirer des gens. Ça pouvait être un parent, ça pouvait être un joueur de hockey, ça peut être un athlète, ça peut être, je ne sais pas, un professeur peut-être, peu importe la personne qui vous a inspiré, jeune peut-être, ou même maintenant, peut-être un patron que vous avez vu dans des situations réagir d'une façon assez héroïque. Bon. Apprenez de ceux qui vous inspirent, c'est tout simplement observer comment ils appréhendent les événements, comment ils vivent, comment ils gèrent les événements, comment ils gèrent leurs émotions. C'est souvent ce qu'on a besoin d'apprendre.
peut-être des connaissances ou peut-être même que vous avez aussi des choses à apporter à cette personne-là, même si on vous dit ça peut être un échange aussi d'énergie avec la personne qui vous inspire, si vous avez une chance, à un moment donné, de l'avoir rencontré, ou du moins d'avoir peut-être un livre, mais bon, c'est sûr que si la personne est disparue, vous n'avez pas nécessairement de contact, c'est un peu plus difficile d'avoir un échange d'énergie, mais au moins, l'important, c'est que vous êtes capable de vous remplir de cette énergie-là, peut-être juste en y pensant, peut-être juste en lisant un livre qui rapporte ses exploits, quoi que ce soit. OK? Ce qu'on vous dit, c'est que cette façon de faire, d'apprendre de ceux qui nous inspirent, ça peut on dit l'élévation. OK? L'élévation, on dit, comment je peux, l'élever si on s'entend, c'est qu'on est capable, ce qu'on a visé, ce qu'on a, nos vues, notre but, c'est à ça que ça va nous amener. C'est carrément ça. Il n'y a pas d'autre façon de dire. On s'inspire pour avoir l'énergie de gravir les montagnes, d'avoir à traverser. Il y a une barrière peut-être psychologique ici. Il y a quand même des énergies qui brassent. Hein. On regarde le rouge, l'orange. Si vous vous souvenez au niveau des couleurs, le rouge, c'est plutôt des courants un peu plus inquiétants, un peu plus violents, si on peut dire à la névite. Les émotions avec l'orange, le vert, on guérit. Le bleu, avec la gorge, on exprime. Mais quand même, comme je vous dis, il y a un chemin et vous le gravez. Je ne sais pas si c'est peut-être un pas que vous allez faire dans votre chemin. Peut-être que c'est parce qu'on sait qu'on est en général plus ou moins dans un nouveau cycle où on reconstruit, où on construit, en tout cas, je pense oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire la même vie qu'ils faisaient avant la pandémie. D'autres, ça a remis beaucoup de choses en question. C'est peut-être un petit peu là que je pense qu'on est un petit peu rendu, tous ceux qui ont fait plus ou moins ce changement-là, à quelque part, on patauge dans le moment. Parce que là, on est sur le bord de peut-être se revenir à une situation plus ou moins normale, quoique bon. Mais en tout cas, ça annonce plus d'aller vers cette situation-là, de dire on revient pratiquement à la normale. Donc peut-être de ce qu'on a envisagé ou la nouvelle personne, peut-être on a des doutes. Est-ce qu'on va, quand on va revenir dans la même ambiance, est-ce qu'on va rester nous-mêmes ou est-ce qu'on va revenir à la personne qu'on était? Est-ce qu'on a pris des vacances pendant cette période-là, dans le sens de dire que, bon, on a été peut-être un peu plus nous-mêmes, moins peut-être politiquement correct, peut-être moins à se mêler dans le troupeau, peut-être plus sortir justement du troupeau pendant cette période-là. Je sais pas, c'est à vous à voir de le mettre selon votre sauce. Moi, je pense qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est de s'interroger, je pense, à ce niveau-là, c'est sain. Mais je pense que si je regarde les cartes que vous avez là, je pense que vous avez dépassé ça. La période de questionnement, qui suis-je, ai-je bien fait? Bon, je pense que votre regard est en avant. Oui, l'énergie, aller chercher chez des gens peut-être qui vous inspirent, des gens qui peut-être vous donnent de l'énergie, des gens qui vont vous encourager à continuer dans votre voie. Bon, c'est pas méchant, au contraire, hein, c'est une très belle énergie qui fait avancer, qui illumine le chemin aussi. Alors que l'élévation soit là, malgré, on vous avise que oui, vous allez avoir des étapes. Je pense que c'est une des étapes que vous avez bâties dans le moment. C'est vous qui le savez personnellement. Mais en tout cas, du moins, on vous promet une certaine élévation, on va dire, face à cette énergie-là que vous recevez. OK? Ensuite, on vous donne, en deuxième point, on vous dit, poursuivez votre croissance spirituelle. Je vous dirais que vous avez entrepris, il y a des choses qui, peut-être que vous avez eu le goût de changer dans votre vie. Parce qu'on vous dit ici, avec l'élimination, donc vous avez une idée, il y a quelque chose qui est comme venu comme une évidence pour vous, à vous. C'est pour ça qu'on dit poursuivre votre croissance spirituelle en parallèle peut-être sur une activité physique que vous faites, ou peut-être que vous n'avez pas nécessairement, je pense, changé d'intérêt ou changé de travail ou des choses comme ça. Par contre, en parallèle, vous êtes peut-être à la recherche de qui vous êtes ou cherchez peut-être un petit peu, vous allez explorer. OK? On n'ira pas dans les grands termes de philosophie. Là. C'est vraiment à l'explorer, savoir qu'est-ce que peut-être vous... Moi, je veux dire ça. Essayez de trouver ce que vous cherchez, finalement. OK? On va résumer ça de cette façon-là. C'est cette façon-là, je ne sais pas pourquoi ça vous amène à cette renommée, mais on vous dit à quelque part qu'il y a une victoire face à ça. Parce que la renommée, vous avez quand même ici, on sonne les trompettes. Là.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez peut-être dans votre projet ou l'élimination que vous allez avoir. Je ne sais pas si c'est une idée de génie, tant mieux. Écoutez, on a besoin de ça aussi. Est-ce que vous avez découvert quelque chose qui va être vraiment, veut dire, pourquoi pas, hein? Veut dire, bon. La renommée, c'est dans ce sens-là. C'est la victoire. Vous avez ici la couronne de laurier ici. Donc, si on parle quand la renommée, c'est une idée, ou en tout cas, on s'identifie à une idée, veut dire, mais cette idée-là, veut dire, c'est ça, elle apporte la renommée, on est reconnu dans son milieu, euh, voilà. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui ressort du lot. On risque de parler de vous. Quand on parle de renommée, on ne parle pas juste nos collègues qui nous donnent une tête dans le dos. Ça va plus loin. La chose est annoncée publiquement, si on peut dire. OK? À vous de voir. Je serais bien curieux de savoir si des fois vous avez allé dans ce sens à quelques, quelques Capricornes, mais s'il vous plaît, laissez-moi des nouvelles. On vous dit, encore là, pour en arriver là, on vous dit allez de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. Franchement, on ne peut pas dire que vous n'avez pas des mauvaises cartes, là. Hein? Allez de l'avant. Il y a un changement positif qui s'en vient. Vous le savez, on s'en va vers là. Ensuite, je ne sais pas comment je pourrais dire ça? On dit allez de l'avant, puis ici, on vous annonce le départ. Moi, j'ai l'impression, à quelque part, qu'il y a un mouvement à faire. J'ai l'impression que vous êtes peut-être face à ça. Il y aura peut-être un choix à faire dans cette semaine-là. Ou du moins, il y a quelque chose qui va finir par un choix qui va s'amorcer dans cette semaine. Parce que le fait d'aller en avant, que vous d'ailleurs aller de l'avant, puis attendez-vous à un changement positif, je pense que j'ai l'impression que vous le sentez. Vous savez que peut-être ce que vous avez peut-être trouvé ou inventé ou peu importe, qui vous apporte une certaine renommée, une certaine reconnaissance dans votre milieu. Vous saviez que ça pouvait vous apporter certains changements positifs, évidemment. OK? Alors, effectivement, ça vient. Ça vient et il semblerait que vous prenez la décision de partir. Alors, jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi on va dire que ça serait mauvais. J'aurais presque envie de mettre les cartes de cette façon-là, parce que c'est un petit peu comme ça que je les ressens. C'est pas... moi, j'ai l'impression que vous êtes, comme je vous dis, vous avez encore besoin une dernière petite poussée, d'encouragement. Hein? On va chercher l'encouragement, on va. Euh, L'élévation annonce déjà qu'il y a un mouvement vers le haut. Euh, Allez de l'avant, on vous pousse, on continue à vous pousser. Allez de l'avant, attendez-vous à un changement positif. Il y a un départ. Ici, on parle d'élimination. Poursuivez votre croissance spirituelle et vous avez la renommée ensuite. Je ne change pas l'interprétation. Pour moi, c'est quelque chose. Je sais bien qu'on n'est pas tous des génies, je sais bien qu'on n'est pas tous, on n'est pas des chimistes, on n'est pas tous des ingénieurs. Bon. Mais bon, c'est monsieur, madame, tout le monde ont eu déjà fait des inventions, on va dire, qui ont changé le monde. On n'a pas besoin d'avoir un métier pour, vous savez, bon, c'est l'intérêt qui fait la chose. Alors voilà, il ne faut pas trop s'attendre non plus à ce que ce soit que des gens, veut dire, quoique c'est souvent ce qui arrive, mais bon, il faut laisser la chance à tout le monde de mettre ses idées en application, tout simplement. Mais chose certaine, il y a quelque chose, même si on parle au niveau spirituel, c'est sûr qu'on peut le mettre sur le côté concret également. Je ne sais pas, est-ce que vous allez partir à une nouvelle philosophie de vie? Si on va au niveau spiritualité, tout est possible. Toutes les portes sont ouvertes. Là, ça dépend dans quel domaine et comment vous êtes. Chose certaine, ça apporte une certaine notoriété, comme je vous dis, pour les gens qui sont peut-être dans votre domaine ou dans le domaine que vous avez choisi. OK? Alors, jusqu'à maintenant, c'est très bien. Je vous dirais que le départ et tout ça, c'est comme prévu. C'est pas une surprise. OK? On se cachera pas. Je pense que vous êtes prêts à faire ce changement-là. Pour vous, ça fait partie de votre chemin que vous aviez dans votre tête dessiné plus ou moins. OK, peut-être que l'échéance est plus avant que vous pensiez ou après, mais ça reste à quelque part que c'était dans vos projets éventuellement, quand on aurait rentré à certains stades, on passerait à une autre étape. C'est comme ça que je le vois. C'est pas quelque chose qui est forcé, c'est pas quelque chose qui est obligé. Non, c'est comme la suite logique des choses, dans ce sens-là. OK? Alors c'est bon, cher Capricorne. Ne vous mettez pas Bertel en tête. Laissez les choses aller. De toute façon, ils vous le disent. Allez de l'avant. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit défendre l'équité et tout ça. Reconnaît en chaque forme de vie un égal. Respecte, défend ses droits. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Peut-être que vous allez être reconnu aussi. Peut-être que c'est quelque chose tout simplement
comment je pourrais dire ça, de bénévolat ou de choses qui sont à but non lucratif, comprenez-vous? C'est quelque chose que vous faites, vous êtes reconnu, c'est quelque chose de bien que vous faites là. OK? Reconnaître, protège ce qui est beau, ça aussi. C'est peut-être votre façon à vous de vous ressourcer, d'aller marcher dans le bois, aller marcher à la campagne, aller marcher, je sais pas, au bord de l'eau, ce qui est à votre portée, pour aller chercher, dire, reconnaître ce qui est beau, prendre ce moment-là comme je vous dis, de nourrir votre âme aussi, pas juste nourrir votre intellect et votre cœur, dire, votre âme a besoin aussi de se nourrir de choses merveilleuses. Euh, bon, laissez aller les choses, hein? Alors, dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est bien. Belle semaine pour vous. Pas de trop de nuages. C'est sûr, comme je vous dis, j'en parle dans le tirage de la semaine générale. Oui, il y en a certains qui vont vivre une certaine, moi je pourrais dire ça, une petite crise de panique suite au changement, suite au fait de peut-être pas avoir de point de repère ou de se sentir sans point de repère. Mais en tout cas, dans votre cas à vous, il semblerait que vous passez par-dessus, tant mieux. C'est pas comme je dirais votre karma, c'est pas votre chemin à suivre d'avoir ce genre de problème, tant mieux, pourquoi pas. On va continuer à aller vite parce que je suis déjà rendu à 16 minutes. Alors, on va faire le tirage rapidement de oui ou non. Vous le savez, vous posez votre question avec une réponse oui ou non. Vous choisissez lequel j'ai un poisson doré ou j'ai un poisson orange. J'ai pas compliqué les choses cette fois-ci. Donc, vous choisissez un des deux pour savoir la réponse à votre question. Vous savez, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez sur pause et vous reprenez quand vous êtes prêt à avoir la réponse. D'accord? Quelques secondes pour vous décider si vous prenez le poisson en quartz rutilé, le doré, ou vous prenez le poisson en cornaline orange. D'accord? C'est parti. Ceux qui ont choisi le poisson en quartz rutilé, le jaune, la réponse est non. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le poisson orange en cornaline, la réponse est oui. Voilà. Alors voilà mes chers Capricornes, c'était votre lecture des énergies pour la semaine du 16 au 22 août. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à partager, à liker, mettre vos commentaires. Tout ça est important pour la chaîne. Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite amour, prospérité, paix. Et puis prenez soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir, chers Capricornes.